Bonjour bien-aimés du Seigneur. Nous allons encore parler du Seigneur aujourd'hui, mes amis. Nous sommes dans la lancée de ce qui a été dit la dernière fois, mes frères et sœurs. Le Seigneur est bon, mes amis. Dieu est bon. Et il est important de comprendre qui est Jésus. Il est important de comprendre qui est Jésus-Christ. Parce que même si la parole le dit, il faut comprendre qu'il y a un voile qu'il y a sous le cœur. Ce voile est spirituel. Comme je disais aussi la dernière fois, tu peux lire la parole matin, midi et soir, lire ce qui est écrit, mais ne jamais croire ce qui est écrit. Parce que l'esprit de l'erreur, si tu n'as pas Jésus, le Saint-Esprit, va toujours t'induire en erreur. Il va te faire voir ou entendre ou lire ce que tu as lu, ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Il va déformer la parole dans ton cœur. Et tu ne pourras pas croire ce que Dieu te dit. Parce que c'est lui ton maître, l'esprit de l'erreur. Nous allons nous laisser conduire par le Seigneur, le Saint-Esprit. C'est lui notre guide. Je vais prendre un petit verset. Nous sommes en Jean. 1 Jean 4. Nous allons commencer au verset 2. Vous pouvez lire tout le chapitre. De toute façon, tout est fait pour lire la parole de Dieu. Et il faut comprendre que c'est en lisant la parole, en méditant la parole, qu'on reçoit le discernement. Si tu ne lis pas la parole, mon ami, tu auras du mal à recevoir le discernement du Seigneur. Tu vas réfléchir et penser comme l'homme qui t'a enseigné. Or, c'est Dieu qui enseigne. Tu dois être enseigné par Dieu. C'est très important d'être enseigné par Dieu. Parce que quand le prophète, le pasteur, l'apôtre va se tromper, toi qui as été enseigné par Dieu, Dieu va t'interpeller. Tu vois? Et tu ne feras pas comme la plupart des gens qui disent, ils voient le prophète, le pasteur, l'apôtre, et ainsi de suite, l'homme de Dieu dans le péché, ils disent, ah, c'est un homme de Dieu. Non. S'il est dans le péché, ce n'est pas un homme de Dieu, mon frère, ma sœur. Celui qui pratique le péché est du diable. Et c'est là que beaucoup se trompent. Et sans se rendre compte, on fait un choix entre le mensonge et la vérité. On choisit le mensonge à la place de la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus. Donc, revenons à 1 Jean 4. 1 Jean 4, oui, verset 2. C'est important de comprendre ces choses. Reconnaissez à cette marque l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. C'est facile de lire ça. Je veux dire, pour ceux qui savent lire, ou même celui qui l'entend. C'est facile de dire, oui, Jésus-Christ est venu en chair. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Jésus-Christ est venu en chair? Parce que si on dit que Jésus-Christ est venu en chair, c'est-à-dire que Jésus-Christ à l'origine n'est pas de chair. Vous voyez, mes frères et sœurs? Parce que ça ne sert à rien de dire que Jésus-Christ est venu en chair. S'il est de chair. Donc il n'est pas de chair. On parle bien de Jésus-Christ, l'Esprit. En fait, on parle de Dieu ici. C'est une autre façon de dire celui qui confesse que Dieu est venu en chair, ou le Fils de Dieu est venu en chair, parce que nous savons que Dieu est un. Comme le Seigneur Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un, comme le premier commandement le dit. On avait vu ça dans l'exhortation précédente. Écoute Israël, Deutéronome 6, verset 4. Yahweh, votre Dieu, est un. C'est un. Donc tout ce qui est issu de Dieu, c'est Dieu lui-même. Comme j'avais dit, il se multiplie à l'infini, il peut se multiplier. Il remplit toutes choses. C'est toujours Dieu. Et c'est l'une des raisons qui fait que les Juifs, les pharisiens n'ont pas accepté Jésus-Christ. On va lire ça tout à l'heure. On va revenir dessus tout à l'heure, si Dieu permet. Et donc, je disais au verset 2, reconnaissez à cette marque l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Ça veut dire tout esprit qui confesse que le Fils de Dieu est venu en chair, ou tout esprit qui confesse que Dieu est venu en chair, c'est-à-dire Dieu a pris l'apparence d'un homme, est de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu te dit que c'est Dieu qui est venu. C'est-à-dire lui-même est venu. Il a pris cette apparence. Comme je le dis, comme la parole le dit, Dieu est un. Quand tu parles de l'Esprit de Dieu, tu parles de Dieu le Père, ou bien tu parles du Fils de Dieu, c'est toujours de Dieu que tu parles. C'est pour ça l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même.
Et donc, tout esprit qui confesse que Dieu est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. C'est pour ça aussi que les témoins de Jéhovah, par exemple, je cite leur nom parce que le Seigneur m'a enseigné sur cela. Il m'a dit, il m'a fait comprendre, il m'a fait vivre cette situation, me faisant comprendre que cette doctrine vient du diable. C'est pour ça que je me permets de dire ça. C'est pas un homme qui me l'a dit. Vous voyez, eux, ils ne confessent pas que Dieu est venu en chair. Pour eux, Jésus-Christ est un petit Dieu. Or, Dieu dit dans la parole qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Donc, en disant que Jésus-Christ est un petit Dieu, on fait Dieu passer pour un menteur. Or, c'est l'homme qui est menteur. C'est l'homme. Donc, en fait, ce verset veut dire tout simplement que celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Dieu n'a pas l'esprit de Dieu, mes frères et sœurs. C'est tout simplement ça. Dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ou dire que Jésus-Christ est Dieu, c'est la même chose. Et celui qui ne confesse pas cela, pourtant c'est écrit, n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'Antichrist. Nous allons en Jean. En Jean, pour confirmer un peu ce que le Seigneur nous a mis sur le cœur depuis la dernière fois et ce qu'on vient de dire là. Donc c'est Jean 10. Nous allons commencer au verset 30. Regardez ce que Jésus dit. Attendez. En fait, nous allons commencer quand même au verset 22. Or, on célébrait la fête de la dédicace à Jérusalem, et c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. Et les Juifs l'encerclèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiens-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le franchement. » Pourtant, le Seigneur n'a pas cessé de dire qu'il est le Christ, en disant qu'il est le Fils de Dieu. Mais on n'a pas voulu le croire. On n'a pas voulu le croire. Parce que les Juifs disaient, on connaît ton père, ta mère. On te connaît. Tu ne peux pas être Dieu. Parce que les Juifs savaient que le Fils de Dieu, c'est Dieu. Ils le savaient, ils le disent, et on le verra tout à l'heure. Et donc, si tu es le Christ, dis-nous franchement. Vous voyez ce que Jésus dit juste après le 25? Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. » Le Seigneur n'a pas cessé de leur dire en fait. Mais malgré ça, ils ne croyaient pas non plus. Ils ne croyaient pas. Tout ce que le Seigneur faisait, pour eux, c'était pas possible. Or, la parole nous dit que le Seigneur, Jésus, n'avait ni rien pour attirer les regards. Il n'était pas beau. Vous voyez, c'est comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vivait dans le désert. Donc, on peut dire que dans le désert, quand il venait dans la ville, il ressemblait à un clochard. Qui va croire un clochard? Qui va croire un clochard? Pourtant, il est rempli de l'esprit. C'est un envoyé de Dieu. Mais on préfère croire celui qui est bien habillé, mes frères et sœurs. C'est ça le problème. On ne voit que ce qui frappe au regard. Pourtant, c'est un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu, Jean-Baptiste. Mais parce qu'il était habillé comme un clochard, il avait une peau de bête, vous voyez, une ceinture, vous voyez, c'était comme un clochard. Il avait l'apparence d'un clochard, mais c'était un homme de Dieu puissant. Et Jésus-Christ, c'était pareil. Il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait ni beauté, rien. Donc pour les Juifs, pour les Hébreux, les pharisiens, c'était pas possible que c'était Dieu. En plus, il disait que on connaît ton père, on connaît ta mère, on te connaît. On sait qui sont tes frères, ta sœur, tes sœurs, on te connaît. Donc c'est impossible. Par contre, ils connaissaient la loi. Ils savaient que le Fils de Dieu, c'est Dieu. Et comme je disais, c'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Ils n'étaient pas destinés en fait à croire. Donc on reprend, on va lire à partir du verset 30. Et Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Là, ils ne peuvent pas accepter ça. Parce que dire que moi et le Père, nous sommes un, en d'autres termes, je suis issu de Dieu, je suis le Fils de Dieu. Et regardez leur réaction, mes frères et sœurs. Alors les Juifs prirent de nouveau, on dit de nouveau, des pierres pour le lapider. Vous voyez? Parce que pour eux, c'est un blasphème. Cet homme, c'est un homme qui voit devant eux. Ils ne voient pas, ils ne sont pas dans le spirituel. Là, ils voient un homme qui connaît depuis longtemps.
Et cet homme vient dire qu'il est Dieu. Donc ils ne peuvent pas accepter ça. Donc ils ont pris des pierres pour le lapider. Et au verset 32, et Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père, pour laquelle vous me lapidez. Et regarde ce que les Juifs disent. Les Juifs répondirent en lui disant, nous ne te lapidons pas pour quelques bonnes œuvres, mais pour un blasphème. Et parce que n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. Ils savent que celui qui est issu de Dieu, c'est Dieu. Ils savent que le Fils de Dieu, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, tu n'es qu'un homme. Dans leur pensée, jamais ils pensent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que ça voudrait dire que c'est Dieu qui est là. Donc ils ne voient que l'homme qu'ils voient. Et dans la parole, on verra, le Seigneur dit que c'est Satan leur père, qui ne sont pas de Dieu. On verra ça peut-être tout à l'heure. On continue la lecture au verset 36. Jésus dit, dites-vous que je blasphème, moi que le Père a sanctifié, qu'il a envoyé dans le monde, parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. Parce que Jésus a dit qu'il est fils de Dieu. Ils voulaient le lapider, parce que ça veut dire beaucoup de choses pour eux. Le Fils de Dieu, pour les Juifs, c'est Dieu. Vous voyez, c'est Dieu. Donc ils ne pouvaient pas accepter que cet homme soit Dieu. Cet homme qu'ils connaissent, qu'ils ont vu, soit Dieu. Donc c'est pour ça, à chaque fois, ils prenaient des pierres pour le lapider. Ils n'arrivaient pas à croire que cet homme est issu de Dieu, parce qu'ils savent que Dieu, que le Fils de Dieu, tout ce qui est issu de Dieu, c'est Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'il disait, tu n'es qu'un homme. Il voyait l'homme, il ne voyait pas le Dieu tout-puissant qui est à l'intérieur de cet homme. Et si on va on peut prendre par exemple le Jean 8, où le Seigneur dit, par exemple au verset 42, mais Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, certes vous m'aimeriez, puisque je suis issu de Dieu et que je viens de lui. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, qui a été meurtrier dès le commencement. Et il n'a pas persévéré dans la vérité, car la vérité n'est pas en lui. La vérité, n'oublions pas que c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Toutes les fois qu'il a proféré le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur. Et là, mes frères et sœurs, la parole est écrite, il est le père du mensonge. Et dans la plupart des Bibles, on n'a pas corrigé. En fait, le mot mensonge n'y est pas là, ni menteur non plus. C'est pas écrit le père des menteurs, ni le père du mensonge. Non, c'est pas écrit ça. En fait, ce qui est écrit, la façon qu'on doit traduire ça, c'est il est menteur et il est leur père. Leur père. C'est comme ça qu'on doit traduire ce verset. Parce que ni père du mensonge n'y est pas, ni menteur. Mais comme on parle des menteurs au départ, c'est de menteurs qu'on parle. Donc il est menteur et il est aussi leur père. C'est ça la définition en fait. Donc il dit que vous ne pouvez pas écouter ma parole parce que vous n'êtes pas de moi. Vous n'êtes pas de Dieu. Et c'est pour ça que on va entendre beaucoup de personnes vous dire Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous voyez mes frères et sœurs, ils vont vous dire Jésus-Christ, ce n'est qu'un homme, mais avec tellement de foi, comme je le disais la dernière fois, on risque de le croire. Dès que vous voyez cela, un homme, quelle que soit la personne, des gens qui font des débats sur Jésus-Christ, c'est un homme, n'est pas Dieu, ils ont l'esprit de l'erreur. Peu importe leurs exhortations, on a l'impression que ça vient de Dieu. Non. Si c'est un homme de Dieu, il va confirmer la vérité. Le Saint-Esprit est là pour te conduire dans toute la vérité et de te convaincre ton cœur, de te démontrer que il est Dieu lui-même, que Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même, parce que c'est écrit que c'est Dieu. Vous voyez, c'est écrit. Mais l'esprit de l'erreur, mon ami, c'est ça son but. Quel est le rôle de Satan? Quel est son rôle?
détruire l'humanité. Et or, la Bible nous dit dans Apocalypse, il est venu faire la guerre à la femme qui devait enfanter le fils. C'est-à-dire Israël. Et il est venu faire la guerre à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Or, comme je disais la dernière fois, c'est écrit, Dieu dit, mon serviteur juste justifiera beaucoup par la connaissance qu'ils auront de lui. Satan est là pour que tu connaisses pas qui est Jésus. Seul Jésus peut t'emmener vers le Père, vers la connaissance du Père, et donc d'être sauvé, de te justifier. Il est là pour que tu ne saches pas qui est Jésus. Donc il va te mettre dans toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'eau sale, de fausses doctrines. Son but, c'est que tu ne saches pas qui est Jésus. Vous voyez? Et comme ça, beaucoup de religions vont être nées, des sectes vont prendre naissance. Et les gens vont rentrer dans ces prisons. Et une fois que tu rentres dans ces prisons, mais c'est l'envoûtement, c'est la sorcellerie. Le but du diable, c'est de faire la guerre à Israël. Et faire la guerre à ceux qui ont le témoignage de Jésus. C'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le reste lui appartient déjà. Ils font pas la guerre, il ne va pas faire la guerre à ceux qui lui appartiennent, non. Donc, ça veut dire que quand une nation, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la façon dont on pense. Quand une nation s'attaque à Israël, mets-toi en tête que c'est le diable qui est derrière cette nation. Peu importe le mal que fera Israël, le Seigneur dit dans la parole, c'est mon peuple, c'est mon fils premier-né. Il va le corriger lui-même. Lui-même va le corriger. Mais il ne te permet pas de corriger son peuple. Vous voyez? Donc ça veut dire que tous les peuples qui s'attaquent à Israël, c'est le diable qui est derrière. Et nous savons très bien que les chrétiens vont être persécutés, les véritables chrétiens, c'est encore le diable qui est derrière. Parce qu'il est le Dieu de ce monde. C'est lui qui contrôle le monde. Donc il va prendre des lois pour lutter contre Dieu. Comment? En luttant contre sa parole, en prenant des lois qui sont contraires, qui sont antichrist. Et ces lois vont être légalisées. Bien sûr, ce sont des lois qui vont être légalisées. Et le monde est là pour que tu acceptes ces lois. N'accepte jamais une loi où Dieu te dit que c'est un péché. Qu'est-ce que l'homme peut nous faire? Tuer le corps. Mais Dieu est capable de tuer l'esprit et l'âme en le jetant dans la géhenne, dans le feu éternel. Il vaut mieux avoir peur de Dieu que peur de l'homme, mon ami. Et c'est ça qui va être fait. Bientôt, ça va être la véritable persécution des véritables chrétiens. Parce que les faux, tout de suite, ils vont dire qu'ils sont plus chrétiens. Mais l'enfant de Dieu, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il ne suffit pas d'être converti. Non, Paul dit que si vous vivez par l'Esprit, Paul dit marchez aussi par l'Esprit. Or, la parole nous dit dans Romains 8, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et c'est ça que Dieu vient chercher. Des hommes et des femmes que lui-même conduit. Mes frères et sœurs, lui-même conduit. C'est ça que Dieu vient chercher. Or, le Seigneur nous dit dans Jean 3 que l'Esprit est comme le vent. Nul ne sait d'où il vient, nul ne sait d'où il va. Et c'est exactement pareil pour un enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu. Vous voyez? On peut pas le saisir. Il est insaisissable parce qu'il suit l'Esprit de Dieu. On comprend pas, mais il suit. Même lui ne comprend pas parce que la parole dit que Dieu, le Seigneur conduit nos pas et on va pas comprendre. Mais c'est ça un enfant de Dieu.